Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. On rentre direct dans ma période de temps de l'année où est-ce que c'est malade. Hier, on est allé faire un petit tour dans le bois, puis là, on a commencé à trouver des scrapes, puis trouver des signes. Puis là, ben, moi, il faut que je sois franc avec vous autres, c'est que l'affaire, c'est que moi, en avant de chez nous, je reste en avant du parc, OK? Du parc à chevreuil qu'on a. Puis là, ben, je vois à chaque jour le rythme commencer à embarquer, les bocs commencent à faire des scrapes, parce que j'ai deux main scrapes, deux grattages primaires direct en avant de la maison. Fait que je les vois venir rafraîchir, venir les ouvrir. Puis là, hier, c'était vraiment dedans, là, c'était hallucinant. Les bocs qui commencent à... Ah, que j'aime cette période de temps. Fait que tout ça pour vous dire qu'on rentre dans le RUT. On est le 23 octobre. Le prime du RUT commence à arriver. Puis là, c'est là le temps de chasser les robes, chasser les scrapes. Là, on est dans le meilleur temps où est-ce qu'ils viennent les rafraîchir souvent, où est-ce qu'ils rentrent dedans. Parce qu'après ça, même qu'ils pognent la swing du prime. Parce qu'après ça, là, on a le bout qui vont entendre la première femelle qui tombe en chaleur. Mais là, oh, que j'aime cette période. Que j'aime cette période de chasse. Tabarouette que j'aime ça. Hey, hier, vous avez réagi en cibole sur mon éditorial que j'ai fait à propos des journalistes et l'intégrité journalistique. Merci. Tu sais, je fais pas ça pour faire un show. Là. Je prends vraiment ça à cœur. Puis ça me fait vraiment capoter. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ça ne me tente pas de me craquer un matin. Là. Mais j'ai eu quelques téléphones. Et de savoir pourquoi je me craquais comme ça. Puis c'est-tu nous autres que tu parles? Puis non. Ceux qui ont le chapeau frais, ben mêlé, esti. That's it. Donc là, on prend ce cool jusqu'au mois de décembre. On va bien voir. Il est cool le mois de décembre. Parce que normalement, là, les fonctionnaires, là, ça tombe en période dormance vers la fin décembre, là, avant Noël. Fait qu'on va-tu avoir nos chiffres avant Noël? On va voir s'ils ont une parole, s'ils sont rigoureux, s'ils vont nous... Hein? Parce que j'ai pogné un article de La Nation Crie. Ben oui. Les Cris sont pas contents. Ils sont pas contents de la gestion de l'orignal dans la zone 16-17. 16-17, là, c'est au nord du Témiscamingue. Puis vu que le MFP dort un petit peu au gaz, ben eux autres, ils ont décidé de faire des inventaires des orignaux, parce que pour eux autres, les orignaux sont importants. Ils en sont venus à le plan de gestion du ministère, a un objectif de 1,5 orignaux aux 10 km². Et eux sont arrivés avec un inventaire de 0,52 aux 10 km. Hostie, il n'y a pas d'orignal. Donc, puis en plus, avec le peu d'orignal qu'ils ont, léger débalancement. Léger débalancement. Parce qu'un balancement parfait pour l'orignal, c'est 50-50. Un mâle, une main. Eux autres sont arrivés à 3,10. 3 bucks pour une main. Comment cela se fait-il? Tu sais, c'est pas drôle, hein, quand t'es rendu que tu peux pas te fier au MFFP, puis tu fais faire des études privées, puis tu arrives avec des affaires de même. C'est les conclusions. Fait que c'est ça. Après ça, ben, tu sais, je reviens à mon chevreuil, parce que là, je suis dedans, tu sais. Le plus gros... Tous les chasseurs de chevreuil là, qui en mangent, tu sais, on essaye de tout. L'affaire qui fait le plus écrire, bouger, parler, tout, c'est la lune. La pleine lune. Quand est-ce que la pleine lune va arriver? Quand est-ce que le RUT va arriver dans sa swing? Quand est-ce que la première femelle va tomber en chaleur? Parce que si tu es dans le bois, quand la première femelle tombe en chaleur, tu vas virer fou. Je vous le dis, tu vas virer fou. Parce que la première femelle qui tombe en chaleur, c'est elle qui fait virer les bocs complètement ma boule. Ça m'est arrivé peut-être 4-5 fois de pogner cette vague de fou-là. OK? Au Québec, à un moment donné, autour de mon stand, là, j'ai eu 6 bocs en même temps qui sont arrivés. Là. Les femelles, ça courait. Pas été capable de tirer une flèche. Là, mais ça
Qu'est-ce qui se passe? C'est la première famille de tomber en chaleur. Fou braque. J'ai vu ça après ça dans l'Ouest canadien. Une fois en particulier, là, la chasse était pour ouvrir, là, puis que je suis arrivé, puis j'ai vu un boc traverser en courant. Passe là. Je suis monté tranquillement sur le top d'un buton. Ah, mon Dieu. La femelle était tombée en chaleur. Là. Il y avait une affaire comme 7 bocs, 8 bocs après, dont un hostique de beau boc. Puis là, ils ont resté là. Elle, là, elle m'a vu, là. Ah, c'est dit, oh mon Dieu, lui, il va leur faire peur. Et là, les bocs, ça se battait. Puis le gros, lui, restait là, puis il watchait. C'était hallucinant. Hallucinant. Fait que, dans tout ce que vous faites, dans vos préparations, dans vos techniques de chasse, dans tout ce qui va arriver, même que ça dure la journée que ça arrive, là, parce qu'après ça, ça part tout, puis là, ils savent que la première vient de tomber en chaleur, fait que ça va arriver les prochains jours, fait que là, ça décolle. Mais quand tu as la chance d'être à ton spot, puis que la première femelle tombe en chaleur dans ton territoire, calique que c'est malade. Fait que là, là, c'est le temps des robes, c'est le temps des scrapes. Là, ils les visitent, ils les refont, ils sont... Tu sais, les autres, le sang commence à leur bouillir, puis ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ouais, un arbre, c'est l'arbre, puis ils grattent, puis tabarnak, les bouts de terre, et ils grattent. Ils sont fous, là. Fait que là, on rentre là-dedans. Fait que c'est sûr que le rattling est efficace, le préorbital est efficace, les lignes d'odeur sont efficaces, mais pas de ligne d'odeur de femelle en chaleur, pas là. Pas là, ça bouille ben trop. Là, c'est le temps juste de toi aussi, quand tu rentres dans ton territoire, de t'improviser comme étant un mâle. Puis là, tu lui montres que tu es là, puis c'est qui n'aime pas ça. Et qui n'aime pas ça. Puis ça m'amène à vous parler. Ah oui, c'est ça. Puis je t'apprends à vous parler des lunes. Là, la lune, elle va faire quoi là-dedans? Elle va placer quoi là-dedans? Il y a des thèses, des études, tu sais, je pense à Deer and Deer Hunting, là, le magazine, là, qui ont fait des articles là-dessus, puis Charlie Alzheimer, là, qui était un chasseur de chevreuils de fou, puis qui était un écrivain de malade, puis le gars a fait des études sur les lunes. Ils ont même sorti un calendrier des lunes pour être capable de comprendre les mouvements des chevreuils à propos de la lune, puis tout le kit. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Il y a trop de paradoxes, il y a trop de... Tu sais, on le sait que pourquoi que le rut embarque, c'est quand que les journées raccourcissent beaucoup. C'est ça qui déclenche la photopériode. La photopériode fait que là, les chevreuils, avec le baisse de luminosité, ça change dans leur cône de yeux, ça vient directement au cerveau, puis là, ça décolle. Mais, est-ce que la Lune a vraiment une influence? Oui, non, il y en a que oui, non. Il y a une affaire que je sais, par exemple. Avant la pleine Lune, comme n'importe quelle chasse, il y a un méchant pic d'activité. Donc, la semaine avant la pleine lune, ça vient de même. Et cette année, la pleine lune est le 19 novembre. Donc, à l'ouverture, le 6 novembre. Si je vous souhaite vraiment, c'est dur au Québec parce qu'on a un cheptel débalancé, mais si vous pouvez être là à l'ouverture, avec les lunes placées, puis si on a de la température, un beau matin fret, là, gelé tête, là, pas de vent, que c'est tentant marcher à 10 000, puis que là, tu arrives le matin. Ah, c'est malade. Ah, que j'ai hâte. Fait que la Lune, peu importe où est-ce qu'on va aller avec la Lune, soyez conscients que le 19 novembre, c'est là qu'elle est. Fait que avant, puis après. Fait que le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, ça va être comme ça. Alors, bonne chasse. J'ai une question de Marc qui me pose, si je récolte à mon spot, c'est-tu normal que je ne vois plus rien? Ça dépend qu'est-ce que tu vas avoir fait. Si tu as brassé, tu as crié, tu as chanté, tu as craché, tu as pissé, tu as tout fait sur ton spot, puis tu n'as pas juste pris le chevreuil puis le sortir, c'est normal qu'ils peuvent être un peu réticents à revenir. Par contre, j'ai vu souvent entre un deuxième et un troisième à la même place. Fait que ça dépend de toi, qu'est-ce que tu vas avoir fait à ta place, puis comment est-ce que tu vas avoir mis de la senteur puis de la pression là. T'sais, si tu as éviscéré proche, les coyotes sont venus, les renards sont venus, les corneilles sont venus. Ça rend tout ça le chevreuil nerveux dans ce temps-là. Fait que t'es mieux de faire attention. Anthony me demande, après combien de temps mon urine synthétique est plus bonne? Nous autres, ce qu'on vous conseille, c'est qu'après 5 ans, vous les changez. Tu es malade, toi, 5 ans? Ouais.
Si vous saviez la tollée que ça l'a fait dans l'industrie quand on est arrivé avec le synthétique puis qu'on disait que l'urine était bonne 5 ans, des magasins qui nous arrachaient la tête. Mais on a tout le temps dit que notre client, c'était vous autres, puis que les magasins ont travaillé avec eux autres pour vous donner du service. Mais le but, quand on a sorti l'urine synthétique, c'était qu'elle dure le plus longtemps possible. Après 5 ans, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. C'est juste à vous autres de vérifier comment est-ce que l'odeur va tenir, comment est-ce qu'elle est là, mais vous avez le temps en masse. C'est un très, très bon investissement, vos urines synthétiques. Quand est-ce que je commence à provoquer dans mes grattages, dans mes frottages? Je le fais-tu avant la chasse? Je le fais-tu pendant la chasse? Comment est-ce que c'est? Ben avec ce que je viens de dire là, c'est Simon qui me demande ça. Moi, matin de la chasse, tu commences. Moi, le premier matin, là, je vais rentrer, je vais tout de suite me faire des lignes d'odeur, je vais m'installer. Je vais commencer à faire du rattling tout de suite. J'attendrai même pas. Fait que, avant, si tu as trouvé tes signes, puis ils sont dedans, puis ils sont déjà là, pourquoi tu vas le rendre fou avant pour qu'il s'habitue à cette odeur-là, puis qu'il... Moi, j'aime mieux pendant. Moi, je suis un gars de pendant, puis c'est pendant. Ça veut pas dire qu'avant, c'est pas bon. Chacun a sa technique, mais moi, j'aime mieux pendant. Steph, à chasse à poudre noire, à l'orignal, ça serait quoi ta meilleure technique pour sortir un orignal? Ben, je vais te dire de quoi, c'est Marc-André qui me demande ça. Tu sais, quand tu arrives là, à fin octobre, début novembre, là, les orignaux, le rut est vraiment fini. S'il y a un gros débalancement, tu vas peut-être repogner un troisième rut. Mais là, ils rentrent vraiment dans la bouffe, puis c'est le temps où est-ce qu'ils se regroupent ensemble. Fait que la première affaire que tu trouves, c'est de la bouffe. Puis nous autres, ben, on revient aux techniques du début de saison. On va prendre la poudre d'automne, on va la lancer. S'il te reste des framboisiers avec des feuilles, c'est la meilleure affaire. S'il n'y en a pas, on va attendre dans des endroits où il y a des feuilles au sol, parce que c'est ça qu'ils vont manger, où il y a des bourgeons, où est-ce qu'ils peuvent manger des ramilles, des petits bouts de branches. Puis, on va mettre de la poudre là-dedans, puis go, puis lâche pas. Puis là, ben, tu vas avoir des chances de les amener là. Ça ne veut pas dire que si tu fais un petit call de femelle ou un petit call en fin de journée, bien tranquille, que le lendemain, ils ne viendront pas voir par curiosité. À l'époque, je chassais un secteur qui avait beaucoup d'orignal versus le chevreuil, le long du parc du Mont-Tremblant. Puis on faisait du rattling pour le chevreuil, puis les orignaux venaient voir. Fait que tu sais, la curiosité embarque. Il y a un paquet d'affaires qui peuvent arriver que ça va faire que ça va emmener ton orignal là. Mais moi, je te dirais, la meilleure technique, c'est de vraiment trouver les points de nourriture. Si tu peux mettre de la poudre dedans. Le Vitalmix aussi, les lignes d'odeur, le Vitalmix, écoute, ça a rapporté en fou, là. Fait que là-dessus, ben, je pense que Marc-André, tu ne te tromperas pas bien. Ça va t'amener de l'activité, du moins, là, pour tes orignaux. Fait que c'est ça. Hey, j'ai passé déjà. Ah oui, non, j'ai une autre question, c'est vrai. Ici, je les ai sautés. L'éditorial, c'est fait. C'est le temps de chasser les robes, je vous en ai parlé. La lune, j'en ai parlé. L'orignal, c'est fait. Je vais arriver à ma question du jour. Mais j'ai Sam qui me demande, là, quand tu arrives dans le chevreuil, si tu avais un vêtement à t'acheter, lequel que tu achèterais? Moi, ce que je prends en considération, là, c'est que là, quand tu arrives dans le temps du chevreuil comme ça, que le froid commence à poigner, que la neige va probablement arriver, les vêtements imperméables, pour moi, c'est pas important. OK? Ce qui est très, très, très important, c'est le son. Puis, tu pognes en plus du fret. Puis, souvent, on fait du stand. On reste sur les lignes de frottage, les lignes de grattage, ces allées et venues des chevreuils. On passe du temps dans le bois. Est-ce que je marche beaucoup? Oui, mais pas vite. Fait que là, ben, ce que j'ai besoin, c'est que c'est un vêtement que je vais utiliser pour me garder au chaud, mais que aussi je vais pouvoir marcher avec. Puis là, ben, tu sais, quand on parle des sous-couches, c'est là que ça rentre le plus en ligne de compte. Parce que le temps que je me déplace, je vais être, mettons, juste avec une doudoune. OK? Puis là, ben, je vais me déplacer. Je vais m'asseoir, puis je décide de faire, mettons, 1h30, 2 heures de watch à cet endroit-là, sur une ligne de frottage, sur un flanc de montagne, peu importe. Fait que là, c'est là que je reste assis, je me cool, tu sais, je me cool down, fait que ça veut dire que je me laisse refroidir. Puis juste avant que je pogne un frisson, là, je vais mettre mon parka, puis là, je m'assois. Là, deux affaires, les odeurs, puis l'autre affaire, le son. Pour moi, ça, c'est primordial. OK? Là, il ne faut plus qu'il y ait de... Il faut plus qu'il y ait de... Il faut plus qu'il y ait rien de ça. Ma carabine est full silencieuse. J'enlève ma courroie à cause des petits œillets là, qui font des fois... Oui. J'enlève ça. Je mets ma carabine prête. Puis là, je m'assois. Puis quand je vais m'asseoir, j'enlève toutes les feuilles au sol, bien rentrées à la base d'un arbre, sur une roche, bien crampé, bien assis. Puis là, j'attends.
pas un son après. Mon masque, le vent sur le bon bord, m'avoir fait, mettons, un faux scrape en bas, que je vais regarder avec ma carabine, puis là, je vais attendre, puis là, je laisse passer le temps. Donc, ça te prend un vêtement chaud et surtout qui ne fait pas de bruit. C'est la base. Là, qu'est-ce qu'il y a de disponible? Ta question est précise. Ton meilleur vêtement présentement pour le chevreuil, j'en ai un que j'utilise, là, OK, que j'aime beaucoup, qui est testé 0,30. Ça veut dire que après 30 mètres, c'est impossible qu'il m'entende. Le vêtement, il est pensé pour ça. Puis je vais vous dire de quoi, là, pour l'avoir testé, là, OK, 15 mètres, ils se bougent même pas la tête, là, ils font rien, là, OK? Fait que c'est celui-là. OK, c'est le fanatique de Sitka. OK, je sais que j'ai aussi Connect qui sont supposés m'arriver avec de quoi. Je ne l'ai pas reçu encore. Mais là, pour le moment, en laine, OK, fait que le son, il est zéro. La chaleur est là. Fait que ça, c'est le manteau que tu prends, que tu roules, tu mets dans le fond de ton sac, puis là, tu vas marcher. Puis quand tu vas venir t'asseoir, bien là, le vêtement, là, il est pensé pour... surtout, c'est un vêtement qui était pensé pour les chasseurs à l'arc, OK, quand il fait fret, là, mettons, t'es en Ohio, au Kansas, ces affaires-là, il était pensé pour ça. Mais pour la carabine, il est malade aussi, là, on s'entend, là. Tout ce qui est pensé pour les chasseurs à l'arc. Fait impossible qu'il y ait de son qui sorte de ça. OK, la laine, c'est la laine Berber, je pense, si je ne me trompe pas. Il n'est pas donné. OK, la raison pourquoi il n'est pas donné, c'est que tout est pensé. Tu sais, si tu regardes, en haut, tu as de la laine, en dedans du pli du bras, c'est un autre tissu qui ne fait pas de bruit pour que tu ne sois pas mangé comme un bonhomme Michelin. Il y a un gaucher, il y a un droitier, il faut penser à ça pour que quand tu étires ton arc, il est pensé pour les chasseurs à l'arc, on s'entend, que tu n'aies pas de laine comme celui-là sur ce bord-là. Les joints de laine, ils ont été enlevés. Fait que quand tu fermes ton bras, tu n'as pas de résistance, pantoute. Il est élastique, donc hyper confortable. Puis après ça, tout est pensé. Tu sais, ici en avant, là, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Juste ici, il y a un trou d'aération pour que quand tu rentres ton câble dans la poche là, OK, l'aération fait que la salive du câble tombe là, puis ton manteau ne vient pas tout trempe. Si tu décides de l'ouvrir et tu chasses à l'arc avec, ici, tu as un aimant pour que quand tu vas étirer, que tu n'aies pas ton collet qui vient de prendre dans ta corde. En arrière, tu n'as pas besoin d'enlever ton manteau. Quand tu veux passer ta sling, c'est un bouton qui est pensé pour que ta sling t'assorte puis que tu l'ailles. C'est effrayant comme code. Puis pour la chaleur, je vous le dis, j'étais à 3 minutes de l'enlever. La poche en avant, c'est une poche kangourou. Puis en dedans de la poche kangourou, il y a un autre net que tu peux se mettre ton hot hand, ton hot pad pour tes mains. Fait que tu sais, imagine, tu mets ça, tu as ta doudou en dessous, puis là, tu t'assois, tu vas le faire ton 2-3 heures, bien confortable, mais surtout, pas de bruit. Que si tu te lèves, tu prends ta carabine qui arrive tranquillement, que tu l'entends venir, puis tu sais, en plus, tu as ton masque, tu le vois arriver, pouc. Ouais, mais tu vas avoir ton dossard. Moi, je le sais. On pas chaud au Québec, c'est de même. Mais la chaleur est là, le son il est là, puis tu sais, votre dossard, tu prends pas un en plastique, tu en prends un qui fait pas de son. Fait que tu sais, c'est vraiment, vraiment bien pensé. Pas donné comme vêtement, je vous le dis, c'est vraiment pas donné, mais si vous avez un cadeau, en dedans, les poches sont toutes en minou. Vraiment, vraiment bien pensé. Tu peux fermer ta poche kangourou. Si tu as ton rangefinder, ton télémètre, ou tu mets des affaires que tu tiens, ou des affaires comme ça, tu les mets dedans. Ta poche ici, tu as de la place pour mettre ton nose, tu as de la place pour mettre tes urines dedans. C'est vraiment, vraiment, il a été vraiment bien pensé, ce vêtement-là, pour les chasseurs. Je vais l'enlever, parce que dans la maison, on chauffe, nous, chez nous. Hein? Même si ce matin, c'était une petite gelée, ça, ce matin, en tremblant. Là. Fait qu'on a eu une gelée. En tout cas, c'est la première gelée que je vois ce matin. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Si ça ne veut pas dire que vous allez en trouver, ça ne veut pas dire qu'il y en a dans les boutiques. Hier, je suis allé chercher, j'avais un pantalon que je m'étais fait venir pour aller dans l'Ouest. Puis, on était chez l'Ami Sport. Je le sais qu'il reste des fanatiques. L'Ami Sport, il en reste. Coureur des Bois, il en reste. Je le sais. La Tulipe aussi, il en restait. Quand j'ai parlé avec Bruno, il m'a dit qu'il en restait là-bas. Fait que, tu sais, là, faites des téléphones pour voir si c'est un vêtement qui vous... Mais je vous dis, c'est pas donné, là. Vraiment pas donné. Mais, le top of the top. Après ça, ben, si tu mets des multicouches, essaye de finir avec de quoi qui fait vraiment pas de bruit parce que
c'est la base. C'est la base de la chasse au chevreuil. C'est les odeurs puis le son. Point à la ligne, là. Ils vont entendre à 100 mètres. Puis pire, c'est que vous ne l'aurez même pas vu. Vous n'aurez même pas vu le chevreuil, il va avoir reviré avant que ça arrive. Fait que, pour avoir filmé ça, vu ça souvent, tu n'as même pas idée comment est-ce que s'il y a de quoi qui ne fait pas son affaire, il revient, puis il s'en va, puis c'est vraiment pas long. Donc, c'était l'on jase de ce matin. Un on jase vraiment whitetail que j'ai donc hâte. Moi, je décolle le matin, là, je m'en vais dans le bois. On s'en va relever nos caméras de surveillance, vérifier nos affaires, trouver des signes. Quand on parle de signes, c'est la question du jour. Avez-vous commencé à prospecter? Avez-vous commencé à trouver des signes, des frottages, des grattages, des sentiers? Êtes-vous là-dedans? Là? Si oui, venez me dire qu'est-ce que vous avez vu. Si vous pouvez, prenez des photos, venez les mettre. C'est toujours intéressant. Même si au Québec, il y a certaines zones qui sont pas faciles, ici, c'est pas facile. Là. On a trouvé 2 shooters, là, nous autres. Tu veux qu'on va ramasser? Je ne sais pas. De toute façon, je me promets que si j'ai pas de shooter dans la zone ici, je vais aller me chercher un autre permis de zone, puis je vais aller à la femelle, je vais aller me ramasser une femelle pour pouvoir au moins avoir de la viande et participer à la collecte de débalancement pour essayer de rebalancer certaines zones. Donc, je vais vous revenir là-dessus. Donc, c'était le On Jase. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez s'il vous plaît à la question du jour. Avez-vous commencé à trouver des signes? Si vous avez trouvé des signes, venez me le dire. On va jaser ensemble toute la journée. Sur ce, passez une excellente journée et on se voit demain. Ciao tout le monde!